vidéo fun avec 3 générations. Moi, ma mère, que tu connais déjà d'une précédente vidéo, et ma grand-mère qui n'a jamais apparu sur ma chaîne YouTube jusqu'ici. Dans cette vidéo, je vais poser quelques questions à ma grand-mère chérie qui est ici autour du sujet de l'entretien du cheveu crépus. Maman, tu es excitée, hein? Voilà, donc je vais lui poser quelques questions par rapport aux cheveux crépus, comment est-ce qu'elle prenait soin de ses cheveux crépus quand elle était plus jeune, et etc. Et elle va nous donner des réponses. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu essayes de, on dit comment, d'imaginer, de deviner quel âge ma grand-mère a. Voici ma grand-mère, essaye de deviner quel âge elle a. Elle fait beaucoup plus jeune que son âge. Elle est vraiment beaucoup plus fit que son âge, grâce à Dieu. Française Gante, écris en commentaire quel âge ma grand-mère a. Et d'ici la fin de la vidéo, tu sauras si tu as bien deviné ou pas. Mes chers invités, comment vous allez? Maman, comment tu vas? Je vais bien, très bien. Super. Et toi, grand-mère, comment tu vas? Comment tu vas, grand-mère? Comment tu vas? C'est bien, je suis bien. Tu es bien? Je suis très bien. Comment se passe la fête de Noël? Très bien, à côté de mes enfants. Mes enfants. Je suis très bien. Ouais. Nous sommes aussi très contents de passer cette fête de Noël avec toi. Je vais te poser quelques questions, non, grand-mère? Oui, ma fille. Et tu me donnes les réponses. Et maman à côté. Maman peut traduire en patois pour t'aider à mieux comprendre. En fait, ma mère est là principalement pour jouer le rôle de traductrice car la langue maternelle de ma grand-mère et de ma mère aussi est une langue vernaculaire du Cameroun qui s'appelle le Yemba, parlée dans la région de la Ménois à l'ouest du Cameroun. Je comprends un peu cette langue, mais je ne la parle pas vraiment, malheureusement. Du coup, ma mère est là pour m'aider afin de réaliser cette belle vidéo. Donc, la première question, grand-mère. Oui. Grand-mère, tu vois mes cheveux? Regarde mes cheveux. Regarde mes cheveux. Regarde. Oui. Comment tu trouves ma coiffure? Je vois maman et c'est très bien à moi. Ah bon? C'est très bien à moi. Si. Parce que quand j'étais j'étais jeune. Oui. Il n'y avait pas les cheveux, tout ce qu'on achète, mais on tasse les cheveux. Je fais mes cheveux avec les traites. Les jours que je veux... Le fil. Avec le fil. Avec le fil. Avec le fil. Voilà. Même le fil, là, c'est toujours... Ce n'est pas fini. Mais le temps qu'on... Le temps... Qu'on détache. Le temps que quand je pars à quelque part, à la fête comme ça, je détache, je mets... Je peigne. Tu peignes. Oui. Pour peigner. Pour arranger. Le temps que je suis venue le soir, je mets les pains, j'attache avec les fils. Ok. Avec les mains comme ça. Donc, ok. Pour ceux que, on a compris. Je vais juste résumer ce qu'elle a dit pour ceux qui n'ont pas bien compris. En fait, elle dit en général, quand elle était encore toute jeune comme nous, ce qu'elle faisait à leur temps pour se rendre belle, elles utilisaient le fil à tresser. Donc, elles se tressaient et elles ne sortaient pas avec les tresses. Quand elles avaient une invitation ou bien une fête, elles détachaient, elles peignaient avec, donc elles laissaient leurs cheveux au vent. Pour les fêtes. Pour les fêtes ou bien la sortie. Oui. Et dès qu'elle rentre, elle prenait encore le fil, elle attachait. Donc le fil était là juste pour, comme on appelle aujourd'hui, coiffure protectrice. En fait, ce n'était pas... pour la fête, pour protéger leurs cheveux. Mais dès qu'il y a un événement, on détache. Et on peigne, on sort, on rentre encore, on attache. Et grand-mère, quand tu détachais ton fil là, non, tu avais l'afro, c'était gros. C'était gros. Si tu n'attaches pas, ça va finir. Fini. Si tu n'attaches pas, ça va se casser. Non, ça va réduire. Donc, quand tu rentres, tu as fait la... Elle dit, après, quand il peignait là, les cheveux étaient vraiment beaucoup.
Donc, ce qu'on appelle afro aujourd'hui. Ah, c'était beaucoup comme ceci. Beaucoup comme moi. C'est pour ça que tu aimes ça. Mais dès que tu reviens le soir, tu dois encore renouer avec le fil, sinon ça va rétrécir. C'est ce qu'elle explique. Ok, je vois. Vous avez fait avec le fil comme ça, et après ça a évolué comment? Puisque quand je grandissais, je t'ai vu avec le peigne. Le peigne qui chauffe là, le peigne chauffant. Après, le peigne là est sorti. Oui. On l'achète. J'ai acheté pour moi. Oui. Quand le peigne chauffant. Quand je pars à la fête comme ça, je mets les tris là dans les feuilles qu'on a arrangées. Ah, c'était le peigne en chauffant. Après, on met l'huile ici. On peigne. Et c'était quelle huile, grand-mère? C'était quelle huile? Le beurre de karité. C'était non. C'est l'huile qu'on a acheté. Le peigne avant, le premier peigne qui est sorti, ce n'était pas le peigne électrique. C'était un peigne qu'on mettait sur le feu à charbon. À charbon? Oui, tu me poses sur la braise. Quand c'est rouge. Ça, je ne savais pas. Oui, quand c'est rouge. Quand c'est rouge. Oui, quand c'est bien chaud. Tu fais attention. Tu fais attention. De ne pas brûler les oreilles ou bien brûler le cou. Mais j'imagine qu'il y avait des accidents ou bien. Mais il y avait. C'était avec le charbon. Tu tires les cheveux pour que les cheveux soient lisses, comme on dit, les cheveux les blancs. Et c'était dans les années combien, maman, si tu peux estimer? C'était après 70, parce que toi tu es né vers les années 70. Donc c'était quand, à peu près? Tu avais quel âge? Ça a commencé. Quand des ans, moi, des ans, oui, donc elle avait ça et tout le quartier venait même demander. C'était un peu comme tu as quelque chose aujourd'hui, comme je vais dire quoi? Comme un iPhone. Il y a beaucoup de choses. Tu as quelque chose, quand le jour de la fête, quelqu'un a sa fête, il demande ton peigne pour se faire belle. Donc je me rappelle, quand on était petit, beaucoup de gens venaient demander son peigne pour tirer leurs cheveux pour que ça soit. Mais ce n'est pas le peigne à courant. C'est plus tard que le peigne à courant. C'est un peigne que tu dois mettre sur la braise. Donc là, tu dois avoir vraiment l'expérience et la mesure à quel niveau je dois enlever. Parce que si tu mets trop longtemps, ça peut brûler tous les cheveux, ça peut donner des accidents. Or, certains venaient même lui demander que, est-ce que tu peux tirer mes cheveux le soir pour que, puisqu'on connaissait qu'elle était expérimentée dessus. Je vois. Et grand-mère, à ton temps, non, les femmes, elles préféraient avoir beaucoup de cheveux ou bien les cheveux lisses comme pour les blancs? Non, elle voit les cheveux de blanc. Elle vient me demander. Oui. Je dis que je ne peux pas te donner. Si je veux faire pour toi, c'est moi qui fais. Parce que tu ne peux pas faire attention comme moi. Je vois. Mais grand-mère, à l'époque, non. Les femmes, non. Aujourd'hui, par exemple, plusieurs femmes aiment porter les greffes lisses, comme les cheveux des blancs. Mais avant, les femmes préféraient avoir l'afro ou bien les cheveux lisses au peigne. Elle voit seulement les qualités ici. Oui. Pas pour les blancs. Ah, donc à l'époque, il y avait beaucoup plus la qualité ici. Il y avait beaucoup plus, les femmes avaient beaucoup de cheveux. Oui. Ah, ok. Et grand-mère, j'ai encore une question. Avant, non, tu as vu Sandra? Sandra était là dernièrement, non? Voilà. Sandra, c'est mon afro-libre qui fait aussi dans l'entretien des cheveux crépus. Tu as vu les cheveux de Sandra quand elle est venue, non? Elle a tressé les cheveux de Sandra. Grand-mère a tressé Sandra. Ça, je ne savais pas. On fait 3 semaines à la maison, non? Elle a tressé Sandra. Ah bon? Moi, le coup de Sandra, non? Elle a détaché elle a défait ses cheveux. Ok, wow. Tu as vu les cheveux de Sandra, comment c'est long? Ça part jusqu'ici, non? Voilà. C'est long. C'est très long. À l'époque, quand tu étais jeune fille, est-ce qu'il y avait des femmes qui avaient aussi des cheveux longs? Long comme ça. Oui, est-ce qu'il y avait ça? C'est quand tu traitais bien, quand tu as le temps, vous traitez. Quand tu détaches, tu mets le coum là-bas, le peigne là-bas. Après, c'est très long, mais ça ne durait pas. Après, ça devient petit. Après, ça shrink.
tu laisses même 2 jours, oui. Ça vient court comme ça. Ah, ok. Donc avant, quand même, il y avait des femmes qui avaient des longs cheveux. Et il n'y avait pas beaucoup. Mais il y avait un peu quand même. Parce qu'il y a beaucoup du temps pour arranger comme ça. Ah, ok, je vois, grand-mère. Et toi, tes cheveux arrivaient jusqu'à où, grand-mère? Pour moi. Oui. C'était jusqu'à où, ici? Non, pas ici. Ici? Pas ici, là. C'est ici. Jusqu'à la veille. Ok, je vois. Et qu'est-ce que tu penses des perruques et des greffes qu'on porte aujourd'hui? Tu trouvais ça beau? Quand les perruques sont sortis, oui. Je veux les perruques bien. Je veux beaucoup parce que c'est bon. Ah, tu aimes. Je vois, tu aimes porter ça. Tu es belle avec. Moi, des temps là. Oui. Le temps là, tu es belle avec le rouge à lèvres. Ma grand-mère aime le rouge à lèvres rouge, la manicure bien faite, une coiffure bien faite, la peau bien hydratée, glowy. Ma grand-mère aime le nyanga. Elle aime se mettre en valeur. On ne peut pas mettre mes enfants. Ouais. Je fais mes enfants comme ça. Alors, dans la fête, tu les mettais en haut. C'est ça, maman? Oui. Après, elle ne dormait pas. Elle apprête les cheveux, elle apprête les habits. Toutes ces filles. Oui, même aujourd'hui, il y a les mamans qui disent que tu travailles quand tes enfants étaient quelque part, on les remarquait seulement. Wow. Ça, c'est vrai. Mon côté, un bâtiment sur le bois. Tant que on dort, il y a un là. Il y a une femme du quartier qui disait que quand on ne voyait vraiment pas au quartier, quelle femme, comment elle fait même. Elle est toujours en train de travailler, mais dès qu'il y aura la famille, toute sa famille sera particulière, qu'elle les a tressés, elle est arrangée. Elle mettait ses enfants, sa famille en valeur. Oui, en valeur. Et grand-mère, une question, comment tu trouvais la coiffure de maman? Comment tu trouvais la coiffure de maman? La coiffure de maman. Que tu trouves ma tête comment? Ma coiffure. Parle en patois, maman. Comment si je trouve ça, voilà que. Un bon, alors tu je vais résumer. Sandy, tu lui as demandé comment elle trouve ma coiffure. Elle a dit que ma coiffure est belle. Oui, elle dit qu'elle trouve que ma coiffure est très belle, ça me va très bien. Mais il est déjà temps de la renouveler. Alors, grand-mère, c'est d'accord. T'as vu ici? Ma grand-mère est âgée, mais peu importe ce que la santé dit, le nyanga reste en tête. Toujours se mettre en beauté. Mais ça va encore. En fait, ma mère a fait des braids comme coiffure protectrice il y a peut-être 2 semaines. Et elle n'a pas eu du temps pour les renouveler entre temps. Mais je trouve que là, ça va. Maman, tu es toujours belle. Merci. Tu es très, très belle. Merci. Merci, grand-mère, d'avoir participé à ma vidéo. Grand merci d'avoir accepté qu'on filme aujourd'hui. Traduis pour moi, maman, pardon. Charlotte, ça. Pas au ping vidéo, ou même la réponse était. Elle dit que si tu veux même une autre, tu demandes. Grand merci, merci beaucoup. C'était un plaisir. Aussi, maman chérie, c'était un plaisir de t'avoir à nouveau sur ma chaîne. Merci. Je pense que mes abonnés seront aussi très très ravis de te revoir une fois de plus. Et c'est ça. Quant à l'âge de ma grand-mère, maman, je te laisse répondre. Quel âge est-ce que ta mère a? Naya, est-ce que ça l'a lui indiqué pour dire elle a plus de 90 ans? Non, c'est depuis 10 ans qu'elle a plus de 90 ans. Oui. Non. La grand-mère que vous voyez ici, qui est la mienne. Oui, elle a plus le cas, on dit comme ça. Non, maman, depuis que je suis petite, la grand-mère ici a plus de 90 ans. Non, sérieusement, elle a plus de 95 ans. C'est ce que je pense. Voilà, elle a plus de 95 ans. C'est vrai que ça peut sembler bizarre de nous entendre dire elle a plus de 95 ans, ne veut pas dire son âge exact,
le truc, c'est qu'on ne connaît pas aussi son âge exact. Et elle-même, elle ne connaît pas son âge exact. À son temps, quand un enfant venait au monde, on ne notait pas vraiment quand est-ce que l'enfant est né. Du coup, un peu plus tard, quand la population a remarqué que, ah tiens, on peut bien noter quand est-ce que les enfants sont nés, ma grand-mère qui avait déjà un certain âge, on l'a juste mesuré. Je pense qu'on mesurait avant, non, maman? Oui, mais le problème, c'est que je t'explique, oui, c'est un peu ça. Mais ce qui se passait, comme ma mère m'a dit, elle m'a dit, quand elle était jeune fille, elle était petite de corps, très petite. Et on évaluait en fonction de ta corpulence ou de ta taille. Voilà. C'est-à-dire qu'on a estimé ses amis 10 ans. Ses amis avec elle, elle est née. Elle est née, elle a grandi. Oui, 10 ans plus âgée qu'elle. Plus âgée qu'elle. Voilà. Donc, c'est pour ça parce que qu'elle était petite. Voilà, parce qu'elle avait un petit corps et tout. C'est fait que nous, maman, on ne peut pas connaître son âge qu'on a donné, c'est trop petit par rapport. Elle nous dit on que c'est au moins 10 ans. Oui. On dit juste né son âge même qu'on a donné, elle est déjà à 90 ans. Donc nous-mêmes, on ne connaît pas. À plus, oui. Beaucoup plus. L'âge même qu'on 95 ans. L'âge même qu'on avait estimé avant, même en diminuant les 10 ans, comme elle nous dit, c'était... Oui, parce que quand tu vois aussi quand est-ce qu'elle a accouché même ses premiers enfants et tout, avec l'âge qu'on donne, c'est pas possible. Tu ne peux pas accoucher à 9 ans. Non. Tu vois, surtout avant où la puberté n'était pas forcément précoce, tu vois. Donc, maintenant, là, on l'aide, ça c'est relevant, on l'aide à se faire belle. Oui, ou bien on l'aide à s'entretenir. C'est parce que c'est comme ça que la vie est. Pour elle, c'était le défi quand elle était avec ses amis que même si c'est comment, je me mets belle. Alors, non, ma grand-mère, moi je me rappelle, étant plus jeune, ma grand-mère était naturellement aussi un peu plus jeune que maintenant et tellement coquette. Tellement coquette. Et même maintenant, peu importe le problème de santé qu'elle a, ma grand-mère m'a dit, ma manicure, là maintenant sa manicure n'est pas très top. Chaque fois, elle met un peu les mains comme ça pour nous donner le signal que vous ne voyez pas. Mes doigts, il faut penser à les renouveler. Et c'est une chose que j'apprécie tellement sur elle, une femme qui est à un âge avancé, mais qui prend toujours aussi bien soin d'elle. Donc, c'est ça. Merci encore, grand-mère. Merci, maman, pour votre présence. De rien. Et on se prend dans quelques jours. Tu bien entretenir tes cheveux et tu fais toutes les qualités. Alors, grand-mère, j'ai compris. Je vais faire ça. Ok. Je vais faire ça. Qualité en qualité. J'essaye tout. J'essaye beaucoup de choses. Oui, maman. C'est comme ça. J'ai compris, grand-mère. Je vais comme ça. J'ai compris. Je vais comme ça. Ok. Oui, il y a un cri comme un fou, un gars Que si quelqu'un veut t'imiter, il va faire beaucoup d'efforts. Alors, grand-mère. J'ai compris, ça marche. Ok. On se prend dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Entre-temps, comme d'habitude, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi. Bisous. Bisous. Ciao. Dis bye, grand-mère. Dis au revoir aux abonnés de Ceinture. Merci. Merci, bye. Bye, bye. Madame. Bye.